Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Ethical Kev. Alors aujourd'hui, il sera question pour nous de discuter des bases de la sécurité informatique. Nous allons commencer tout simplement par des jeux ici qui sont appelés des wargames ou alors des jeux de guerre en français. Ce sera pour nous une approche un peu plus facile d'apprendre comment commencer en cybersécurité. Alors le site sur lequel on va se rendre, c'est comme vous l'entendez, Over the Wire. Je vais vous mettre le lien en description, donc n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse. Et spécifiquement ici, nous allons commencer par le Wargame Bandit, qui est une série d'exercices qui vont du plus facile au plus difficile et qui vont nous permettre de nous pratiquer sur la maîtrise des commandes Linux. Le Wargame Bandit est un exemple concret de ce que nous allons faire dans le domaine de la cybersécurité. Nous allons commencer tout simplement ici par le niveau 1 et se rendre progressivement jusqu'au dernier niveau. Ça va nous permettre vraiment de nous familiariser avec les bases de la sécurité informatique, plus spécifiquement en ce qui concerne le réseau et pas mal d'autres aspects de la sécurité informatique, ainsi que les invites de commande. Donc, nous allons utiliser ici ce qu'on appelle le SSH. Le SSH est un protocole réseau qui permet la connexion sécuritaire d'un hôte à un autre à travers le réseau non sécuritaire qui est Internet. Donc, pour vous le mettre simple, SSH, ce serait ce protocole-là qui nous permettrait de connecter deux ordinateurs entre eux en passant par le réseau Internet qui, lui, n'est pas sécurisé naturellement. SSH, dans le temps, avait pour ancêtre Telnet, qui était également un protocole de communication qui existe toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus très utilisé dans le domaine de l'informatique, pour simple raison que le réseau Telnet n'était pas sécurisé. Donc, ça permettait de transférer les données en clair sur le réseau. Donc, si un attaquant venait tout simplement là et essayait d'intercepter les paquets, il était capable de lire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je vous montrerai un exemple très brièvement de Wireshark très prochainement, qui, à travers le réseau Telnet, est capable de faire ce qu'on appelle du sniffing et récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'une session. SSH vient donc résoudre ce problème-là en permettant de communiquer de façon sécuritaire à travers certains protocoles d'encryption préétablis. L'hôte sur lequel nous allons travailler ici, c'est tout simplement celui-là, bandit.lab.overthewire.org, sur le port 2220. Donc ici, ils ont utilisé ce qu'on appelle la redirection de port pour pouvoir communiquer sur le port 2220 à travers SSH. Parce que par défaut, le protocole SSH utilise le port 22. Pour pouvoir travailler, nous allons utiliser un outil qui s'appelle PuTTY. Je vous mettrai également un lien de téléchargement dans la description pour que vous puissiez l'avoir. C'est un exécutable tout simple qui va nous permettre de nous connecter à cette machine distance afin de pouvoir faire les défis. Donc nous allons tout de suite commencer par la configuration. Donc je vais tout simplement venir ici configurer mon hôte avec les informations SSH qui sont fournies sur le site. Donc bandit.lab.overthewire.org sur le port 2220. Et le port 2220 ici a simplement été redirigé parce que par défaut le port SSH communique sur le port 22. Donc ils ont fait ce qu'on appelle du port forwarding pour pouvoir renvoyer tout le trafic qui passe vers le port 22 au port 2220. C'est également une mesure de sécurité qui permet de se protéger dans certains cas. Nous aurons les occasions de voir ça très bientôt. Donc je vais simplement faire Open pour que ça puisse m'ouvrir la connexion. Et comme vous voyez ici, ça me demande si je veux enregistrer ces informations-là et pouvoir mettre la clé d'authentification dans le cache de mon serveur. Donc je vais simplement mettre oui. Et comme vous pouvez le voir ici dans le level 0, on nous donne les informations du username et du password. Donc, username bandit0, mot de passe bandit0. Donc, je vais simplement les rentrer. Là, je suis dans la machine. Donc, je viens de me connecter à une machine à distance avec l'outil PuTTY. Donc là, nous venons de nous connecter à la machine à distance pour le level 0 à travers le port 2220 qui est le port partagé qui a pour origine SSH. Donc, je vais simplement taper une commande ici qui s'appelle clear. Comme son nom le dit, c'est simplement une commande qui va permettre d'effacer l'écran, de pouvoir remettre l'écran à neuf. Et nous allons venir voir ce que ça nous dit ici. Donc le niveau 0, c'était simplement pour nous de nous connecter sur la machine à distance. Comme on peut le voir ici, l'objectif de ce niveau était pour nous de nous connecter au jeu en utilisant le port SSH, ce qui a été fait. Et puisque cela est maintenant accompli, nous allons passer au niveau 1. Si vous voulez avoir plus d'informations complémentaires sur la façon, le mode de fonctionnement de SSH, ils vous mettent des articles ici ou des liens que vous pouvez lire afin d'avoir plus d'informations.
Donc c'est pour ça que ce site est vraiment très bon pour toute personne qui commence dans le domaine de la sécurité informatique, parce que ça permet vraiment d'établir les bases afin de pouvoir faire des niveaux plus compliqués. Donc nous allons faire le niveau 1 ensemble. Comme on voit ici, ça nous dit que le mot de passe pour le prochain niveau est stocké dans un fichier qui s'appelle readme, qui est situé dans le répertoire parent, donc the home directory. On nous demande d'utiliser le mot de passe qu'on va trouver dans le fichier readme afin de nous connecter en tant que l'utilisateur Bandit 1 en utilisant le même protocole SSH sur le port 2220. Donc encore une fois ici, c'est pas très compliqué. Il nous donne une liste de commandes qu'on va devoir utiliser pour pouvoir résoudre ces défis. La commande ls, c'est une commande qui permet de lister des fichiers. Donc si on rentre ls, ça va nous lister tout ce qu'on trouve dans ce répertoire. Donc vous voyez ici qu'on voit un dossier qui est readme. Et vous avez également la commande cat. Cat permet d'afficher le contenu d'un fichier. Donc si je fais cat readme, vous voyez que là, nous avons le mot de passe du premier défi. La commande file, c'est une commande qui permet d'afficher le type d'un fichier. Donc, si c'était un fichier texte, ça nous dit par exemple ici ASCII text. Ça nous permet d'avoir le type du fichier en question. La commande DU nous permet de voir la taille d'un fichier ou alors l'espace disque qu'un fichier occupe sur notre disque. Donc, si je tape par exemple DU readme, vous voyez qu'ici, on a une taille de 4. C'est ça que permet de faire la commande DU. Et enfin, la commande find permet de retrouver un fichier dans le système. Donc, si je dis find readme, par ici, si je fais find readme, vous voyez qu'il va nous afficher directement le fichier. Donc, ça permet de retrouver un fichier dans le répertoire courant. Donc, si on voulait chercher le fichier à partir, par exemple, de la racine, j'aurais fait une commande comme celle-ci. Et là, ça aurait cherché à travers tout le système, tous les fichiers qui portent le nom readme. Vous voyez qu'ici, on a par exemple une erreur qui dit permission denied. C'est simplement parce que l'utilisateur Bandit 0 n'a pas le droit de lister les fichiers qui se trouvent par exemple ici dans Bandit 22 ou dans Bandit 5 ou dans Bandit 12. Il n'a pas les droits d'accès. C'est pour ça qu'on a cette permission qui nous est refusée ici. Je fais un peu le tour, mais nous avons déjà résolu le défi. Ici, simplement, il fallait faire la commande ls. Ensuite, avec le fichier readme, on devait simplement l'afficher en faisant cat readme. Et là, nous avons le mot de passe. Donc, ce mot de passe-là, nous allons le copier. Et c'est celui qui va nous permettre de nous connecter au Bandit 1. Donc, je vais simplement m'ouvrir ici un autre, un fichier vierge. Puis là, je vais mettre Bandit 1. Password. Donc là, nous avons le mot de passe de l'utilisateur. Et avec ces informations-là, nous allons nous connecter pour le niveau 2 afin de résoudre le problème. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et il faut vraiment prendre le temps de pouvoir assimiler de façon concrète toutes ces commandes-là, à quoi est-ce qu'elles servent, comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées. Donc vous pouvez jouer un peu sur votre système avec ces différentes commandes, essayer de voir dans quel scénario et dans quel cadre est-ce que vous pouvez les utiliser. Et très prochainement, nous allons continuer à résoudre ces défis tout en apprenant de nouveau en ce qui concerne l'informatique de façon générale. Donc c'était Ethical Kev, passez une bonne soirée. Merci.